أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum. Je partage avec vous un cours que j'avais écrit par le Madad et la Baraka de Sidi Cheikh Qadassallahu sirrahu, intitulé Ô toi disciple, avant que tu passes au prêche, trouve d'abord ta porte. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: Allah est doux et il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence ni pour aucune autre qualité. Il dit alayhi salatu wassalam aussi dans un autre hadith: lorsqu'une chose est ornée de douceur, elle l'embellit, et lorsqu'il en est privé, elle l'enlaidit. Dieu le Très-Haut nous a parlé des bons caractères du prophète, que la paix soit sur lui, et de sa manière d'échange avec les gens. Il dit: à lui la grandeur dans son noble livre, c'est par quelque miséricorde venue de Dieu que tu te montres si accommodant à leur égard. Eusses-tu fait preuve de rudesse, de dureté de cœur, qu'ils se seraient dispersés autour de toi. Avec le bon comportement, tu as atteint le degré de celui qui prie la nuit et jeûne le jour. Les sophies ont dit également: celui qui te dépasse en convenance te dépasse en soufisme. Ceci, car le soufisme est la quête d'amour ultime, dans laquelle le disciple connaîtra les stations de son âme, afin de connaître son Seigneur. Cette connaissance divine ne pourra être atteinte que lorsqu'il expérimentera le compagnonnage d'un maître éducateur, qui lui fera connaître la réalité de son âme à travers tout ce qui l'entoure, vu que le shir représente le miroir parfait, réunissant ainsi toutes les réalités. Ce disciple alors, qui goûtera aux fruits de cette éducation spirituelle, verra son cœur illuminé, ayant un goût profond, ce qui fera que le disciple passera au prêche, afin de transmettre ne serait-ce qu'un verset d'Allah. Quel plus haut verset que puis-je transmettre en tant que disciple ayant contemplé la lumière de mon Seigneur, cette lumière qui m'a changé ma vie, mon présent et mon passé. Quelle grâce tu m'as fait, ô mon Dieu! Plusieurs années passèrent en étant privé de la lumière. Je voyais mon âme attristée, et rien ne semblait me guider, jusqu'à ce que je rencontre ton wali, Sidi Mohammed Fawzi al-Karkari, Qaddasallahu sirrahu, qui m'a fait grâce de cette lumière, qui m'a fait vivre une renaissance que j'oublierai à jamais. Pour moi, c'était le jour et la nuit. Je me disais comment j'ai pu vivre 21 ans dans les ténèbres. Louange à Allah. C'est la raison pour laquelle le disciple Karkari passe au prêche, car il aimerait que les gens puissent goûter à ce qu'il a goûté, puissent sortir des ténèbres à la lumière, afin de témoigner avec certitude de la parole du Tawhid, unicité. Mais comment se fera-t-il ce prêche? Il faut noter que le disciple dans la quête de Dieu est un représentant de sa voix. Ceci dit, il devra alors être vigilant face à la manière par laquelle il se présentera aux gens, ce qui lui demande à respecter les préceptes de son cheikh afin de ne pas nuire à la voix d'Allah, qui n'est que lumière sur lumière. Afin de réaliser cela, il faudra viser à toucher les cœurs ayant lui des interlocuteurs, en ayant choisi les bonnes paroles, en traitant le message selon les règles de la charia, en évitant de parler aux gens de ce qui émane de la haqiqa, sauf ce que son cheikh aurait lui permis de traiter. La douceur et la gentillesse s'avèrent la clé primordiale pour prêcher, afin que le cœur des gens soit touché et puisse bien saisir le message. Partez vers Pharaon, car il s'est rebellé, et s'adressez avec lui avec douceur. Surat Taha. Sayyidina Moussa et Sayyidina Haroun alayhi salatu wassalam représentaient le message divin de la guidée, de la lumière et de la miséricorde. Alors ils devaient faire manifester les noms divins Ar-Rahim et Al-Hadi, le guide, afin que le peuple sera guidé vers la miséricorde et ainsi sortir des ténèbres qui sont représentées par le pharaon, qui essaie de les égarer. C'est pour cela que le disciple Karkari doit impérativement respecter le modèle de Sayyidina Moussa et Sayyidina Haroun alayhi salatu wassalam dans le prêche, afin que son message soit une guidée vers la miséricorde, vers la lumière divine, notamment lorsqu'il essayera de répondre aux attaques des dénigrants qui nuisent à la tariqa de la lumière et la lumière de Dieu. Il doit être aussi à l'image de son cheikh qui ne cesse d'apprendre les convenances aux disciples et le bon comportement. Et la grande sagesse dans la tariqa que Sidi Cheikh nous a appris, c'est aviler ta personne et élève autrui. Ceci étant connu à chaque fois
qu'un message divin se présente aux gens, ils le démentissent. Pourquoi? Car lorsque le message au suivi de la réalité, à la soumission de Dieu, les âmes impures refusent le retour à l'origine et préfèrent suivre la bassesse des penchants. Ceci dit, le disciple qui fera le prêche devra d'abord trouver la porte par laquelle il touchera les cœurs des gens. À travers cette porte, il fera manifester la beauté de son shirk et de la véracité de son message. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد